Jason. Jason. Super président, là. Puis Fred, on s'était rencontrés. Fred est venu, j'avais un dîner chez un ami à New York, puis Fred disait « Hey, je m'en viens! » Fait que là, il était là « Hey, ça te tente de faire de quoi? » Fait que là, quand j'ai profité pour mes vacances, ça fait que je suis arrêté ici, je suis venu pour le brunch, puis j'ai trouvé ça le fun, tu sais. C'est le fun, un brunch. C'est un beau brunch, le Champlain, sérieusement. Ma petite fille, elle capotait. J'ai jamais rien vu de tel. C'est comme, c'est le plus beau brunch de ma vie! On a fait des arrangements. J'ai pensé à des plats qui pourraient se transposer pour le brunch. Puis il y a des plats, on essaie de faire des plats qui tiennent dans le temps un peu. Là. Il y a 5 plats que tu as préparés ici aujourd'hui. Oui. Peux-tu me décrire rapidement? Oui, j'ai un millefeuille de mortadelle qui est un peu comme un sandwich au ballonné, quasiment. Mais c'est une mousse de mortadelle avec le fromage frais du Miron, le Deo Gracias, fromage de brebis frais. Qu'on ne retrouve pas ailleurs. Non. Là, Fred Leroy, c'est Madeleine qui est venue me le porter hier matin, me disait là, je le fais je vais l'envoyer au château, mais là, t'en parles plus. J'en parle personne. Parce qu'ils ont de la misère à fournir, puis c'est vraiment bon. Il est extraordinaire. Ouais. Ça fait que c'est ça, avec un millefeuille de mortadelle et fromage frais. Le défi, comme dirait Claudia, c'est de le faire proprement. Oui. Proprement. Mot-clé. Oh! Pas le séparer en deux. C'est vraiment bon, même. C'est un défi à manger, mais c'est vraiment bon. Ballonné. Je fais la salade César, en fait. C'est avec au hareng fumé à la place des anchois, que j'ai toujours fait. Puis on met de la tome de brebis à la place du pecorino. Mais là, j'ai eu de la tome de 6 mois. La semaine prochaine, on aura de la tome d'1 an. Je pense que ça sera plus plus sec. On va pouvoir mettre plus de fromage. Moi, j'aime bien plus boire la salade. Là. Tu mets les croutons, la sauce, puis là, tu mets la salade. Parfait. Tu s'imbibes un peu dedans. Il n'y a pas de problème. Puis, une petite affaire bien niaiseuse. Là, que même moi, ça m'a pris trop de temps. Tu sais, quand tu râpes du fromage, cogne pas comme ça. Ah non. Tout le monde fait ça. Ouais. Comme ça. En dessous? Parce que tu t'aplatis les dents. Oui. C'est pour ça que ça coûte 5 microplanes par semaine. Comme il me l'a appris. Bravo. Bon élève. Bravo. Ensuite, il y a le cassoulet que je fais, qui est un hybride d'un cassoulet que j'avais fait avec un Toulousain. Un moment donné, j'avais gagné le meilleur cassoulet de New York. Puis on a été jumelés l'année d'ensuite parce que lui, il avait gagné le meilleur cassoulet d'Europe. Et puis, on a fait un événement ensemble, puis j'ai pris quelques trucs de son... Parce que je trouvais que c'était... As-tu le droit de partager les quelques trucs que tu as pris? Ben, c'est parce que, tu sais, le cassoulet, c'est comme un peu la tourtière. Là. Toutes les mères ont une recette. Là. Les fèves, la saucisse... Oui, puis après ça, c'est sûr que là, il y a des produits qu'on trouve plus difficilement ici. Là. Les haricots tarbais, ça a été un calvaire. Ça fait qu'on est allé avec des lingots du Nord, un peu plus petits, pas aussi crémeux, mais ça fait tout de même. Puis lui, c'est ça, c'est beaucoup... les fèves sont confites, en fait, dans le fond de canard, plein de peau de cochon. Et puis, c'est un cassoulet qui devient, avec le temps, très collant. Ouais. Colle au palais. J'adore ça. Comme les ramen, les tonkotsu, bien ça. Ça évoque ça chez moi. C'est drôle parce que c'est vrai que ça ressemble à ça un peu. Ensuite, il y a... on a fait un simple pudding chômeur à l'érable parce qu'il a fait une table à l'érable, puis avec la crème glacée au ciel de Charlevoix. Wow. Pour aller dessus, il y a ça. Et puis on a fait aussi un renversé à l'ananas, mais façon tiramisu. Wow! C'est le fun de te voir à Québec, honnêtement. Là. On va se dire les vraies affaires. Là. Est-ce que ça fait partie des plans? Je sais que tu es bien établi aux États-Unis, mais... Oui, en fait, j'aimerais ça garder un pied à terre là-bas. J'ai des projets peut-être moins prenants. Je veux plus construire de rien. Non. Ça m'a pris beaucoup. Puis j'ai envie de quelque chose de plus petit, plus à hauteur humaine. C'est ça. Je peux te poser une question par rapport à Michelin? Es-tu à l'aise? Oui, parce que là, ça s'en vient à Québec. Là. Comment est-ce que les chefs devraient se préparer? Parce que la première réaction, la première crainte que tous ont, c'est de justement qu'il y ait un changement suite à l'arrivée de Michelin. Je pense qu'il ne faut pas se préparer.
Je pense qu'on fait... moi, je l'ai pas fait, moi, c'est mon opinion, mais je l'ai pas fait pour ça, puis c'est arrivé. Je pense que quand on commence à mettre la charrue derrière les bœufs, ça marche moins. Je pense que ça arrive, puis je pense que c'est bien d'avoir un guide de plus. Il en faut des centaines de milliers. As-tu vu l'impact, toi? Ah, moi, l'impact, c'est négligeable à New York, à moins d'être à Manhattan puis d'avoir seulement des clients internationaux. Le New York Times a beaucoup plus d'impact. Oui, la liste des 50 restaurants à New York, ça a eu plus d'impact que Michelin. Oui. Et puis le Michelin, c'est à l'international. Et puis là, vois-tu, quand il arrive une COVID, les tarifs, tu sais, il y a beaucoup moins de gens qui voyagent. Et puis, ça vient jamais en trombe, ça vient peut-être. C'est un guide. Et puis, somme toute, ça fait peur aux gens, beaucoup. Dans Queens, ça fait peur aux gens. Ça va être cher. Il va y avoir des noms de vins que je ne pourrais pas prononcer. Vois-tu, il y a des trucs comme ça. Ah non, moi, j'aime mieux les manger là. Ça fait que c'est un couteau à deux tranchants dans une ville comme New York. Mais moi, je trouve ça fantastique ici que peut-être quelqu'un comme Colombe-Saint-Pierre, tu sais, ça a du sens que les gens puissent voyager. Là. Ouais. Puis d'amener parce que le Michelin à Rimouski, ça amène du monde. Ça amènerait du monde. Ça amène des curieux. Puis ça en prend plein des guides comme ça. Puis le Michelin, c'est une sensibilité, somme toute, qui est française, qui est pas celle-là des autres critiques, mais ça prend toutes sortes de sensibilités. Moi, je trouve ça bien. Ça prend une diversité, oui, comme dans l'assiette. Merci. Merci. C'est bon. Au plaisir. Bon séjour à Québec. Oui.